Sunu Presse. À la présentation, Aïcha Toupam. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain. Bonjour. La visite du chef de l'État à Hambourg, la possible dissolution de l'Assemblée nationale, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le fatwa du chef de l'État contre les vendeurs de la mort, titre le journal Vox Pop. Diomaye prend le taureau par les cornes et annonce l'intensification de la traque sans répit contre ces vendeurs d'illusions. Des filières de la migration sont dans le trafic d'êtres humains, exploitent le désespoir de cette jeunesse en leur vendant le rêve d'un avenir meilleur. Sud Quotidien met à sa une Diomaye traque les passeurs, abordant également la lutte contre l'immigration irrégulière. Diomaye à l'épreuve de la réalité, lit-on en première page du journal Walf Quotidien. Il annonce une traque sans répit des marchands de la mort. Le quotidien national Le Soleil abonde également dans ce siège. Le chef de l'État veut une traque sans répit des convoyeurs. En visite à Hambourg hier, Bassirou Diomaye Faye a présenté ses condoléances à la nation. Il appelle aux familles de mettre moins de pression sur les jeunes. Un clin d'œil aux jeunes, titre le journal Bës Bi Le Jour, parlant toujours de la déclaration du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Le président aux jeunes: soyez patients, le problème ne se résoudra pas du jour au lendemain. Cheikh Issa Sall sur son frère capitaine de la pirogue: je ne sais pas pourquoi il a voulu voyager avec ses enfants et 12 de nos neveux. Traque des capitaines, lit-on à la une du journal Rewmi Quotidien. 3 nouveaux corps repêchés ce mercredi et portent le bilan à 39 morts. Le journal Les Échos revient sur les récits glaçants d'un témoin et d'un rescapé. Beaucoup de gens sont morts sous mes yeux, témoigne Cheikh Omar, rescapé de cette tragédie. 113 morts. Diomaye demande la patience et propose le yolé comme solution, nous renseigne le journal Tribune. Le forum du justiciable estime qu'il est temps que des assises sur l'immigration irrégulière soient organisées. Le journal L'Observateur s'intéresse à l'Assemblée nationale et titre l'heure de la DPJ, la 14e législature face à l'histoire. Les députés préparés à une dissolution. Le protocole, la logistique et la restauration de l'Assemblée nationale a pris toutes les dispositions pour accueillir le Premier ministre. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège et titre tant de failles. Le président maintient le pays dans l'incertitude. Le quotidien Libération revient sur la DIC qui met fin à une séquestration avec une demande de rançon. Le commerçant El Hadj Abdoulaye Diop dit Willy, 50 ans, et l'opérateur économique Papa Ali Diop Pili, 47 ans, retenait Hassan Fayard dans un appartement des Almadies et exigeait le versement d'un rançon de 10 millions avant de le libérer. Le journal Record revient sur la qualification de la Coupe d'Afrique 2025 avec le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et l'Algérie qui font carton plein et s'interrogent sur les cas du Sénégal. Le même journal revient avec l'Afro-basket U18 masculin et l'équipe du Sénégal qui affronte l'Égypte pour une place en demi. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar.